L'idée d'humanité est venue pas juste de moi, de notre équipe au complet. Ça fait depuis 1996 qu'on a des résidences pour aînés, mais plus précisément en 2010 à faire des unités de soins pour les gens qui sont atteints d'Alzheimer, unités prothétiques qu'on appelle. Moi, je voulais comprendre cette maladie-là, puis on a commencé à installer des petites unités. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin plus grand que juste faire des espaces pour y vivre puis les nourrir. Je trouvais que les gens attendaient, faisaient rien, n'étaient pas occupés. Ça me préoccupait. Je me disais, est-ce qu'il y a moyen de les occuper, faire en sorte que si on les occupe, un peu comme nous, si on les occupe, bien, le temps va passer plus vite, puis ça va être moins long un peu, puis c'est ça l'idée d'humanité. J'ai su qu'aux Pays-Bas, ça se faisait. Donc, on est sauté dans l'avion, on est allé voir aux Pays-Bas un concept similaire. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, il est comme amélioré avec différents concepts qu'on a pris un peu partout, qu'on a fait humanité. Humanité s'est concrétisée aujourd'hui car on a eu beaucoup de gens qui se sont impliqués dans ce beau projet-là. On a eu des experts qu'on a consultés. Il y a eu beaucoup de réflexions de fait autour du projet d'Humanité pour établir que ce soit juste le concept, qui est quand même très important et qui est la base de tout, dont le professeur Philippe Voyer. Dr Voyer nous a aidés vraiment à établir tous les concepts, toute la formation aussi qui doit graviter autour d'Humanité, car Humanité, on ne fait pas juste ouvrir les portes. On s'assure vraiment de mettre tous les processus en place pour être sûr que ça vienne se soutenir au quotidien. On a eu aussi la participation du Dr Rémi Bouchard et du Dr Laforce, qui travaillent à la Clinique de mémoire de Québec. Eux également sont venus vraiment nous aider à pouvoir mieux comprendre la clientèle à qui on s'adresse, qui pour nous était très importante avant d'aller dans un concept et dans un projet comme Humanité. C'est le ministre Barrette qui nous a présenté, par l'entremise de notre compagnie de com, Philippe Voyer, qui a été docteur Voyer important. On était au début de construction, mais tout le concept, tous les espaces qui soient fonctionnels, ça c'est avec Philippe qu'on a encore plus avancé. En fait, Humanité est inspirée de plusieurs milieux Alzheimer qui ont été développés pour cette clientèle-là en Europe, que ce soit le village Alzheimer à Rome ou celui du Pays-Bas ou dans le sud de la France et à différents endroits. Mais on n'a pas pu copier ces milieux-là parce que le climat est complètement différent au Québec. Donc, on a dû s'adapter à la réalité québécoise pour vraiment faire un milieu qui soit le plus conforme aussi à la culture des gens ici. Si bien qu'on s'est inspiré, j'aimerais dire quand même aussi des États-Unis au niveau du modèle des greenhouses. D'ailleurs, l'environnement dans lequel on est ici est inspiré de ce modèle-là, qui est le modèle le plus étudié sur le plan scientifique, qui a démontré les avantages pour la clientèle. Je dirais que le premier principe qu'on a voulu mettre en place dans Humanité, puis qui constitue un réel défi, c'était de mettre une valeur, la liberté, au cœur d'Humanité, d'un environnement comme ça. Donc, c'est de dire comment les gens qui ont des problèmes de mémoire peuvent circuler librement, peuvent se sentir vraiment aussi dans un milieu résidentiel, se sentir chez eux, être au rez-de-chaussée, puis d'avoir accès à une panoplie d'activités, de milieux de vie qui va favoriser autant l'occupationnel que la qualité de vie, la stimulation. Donc, c'est vraiment d'avoir de la variabilité. On a pris le temps quand même de faire le tour de plusieurs endroits pour comprendre qu'est-ce qui se faisait comme processus, qu'est-ce qui se faisait aussi comme projet, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que ça prend comme milieu de vie. Et Nicole Poirier, à Trois-Rivières, a créé vraiment un milieu de vie qui implique vraiment beaucoup les familles, beaucoup les bénévoles, beaucoup de formations aussi qui viennent appuyer le projet de Trois-Rivières qui s'appelle Carpe Diem. Et elle est venue également donner de la formation à l'interne à nos équipes de travail. En s'inspirant de ces éléments-là, des données scientifiques et d'une équipe qui a vraiment travaillé à innover pour trouver des solutions architecturales et de design, on se retrouve avec un modèle original, unique, très novateur parce qu'on a pris les meilleures idées qu'on retrouverait à différents endroits. Parce qu'à Humanité, on pourrait dire « Ah, bien la voiture que vous avez, là, bien ça vient de l'Angleterre. Okay? Ah, les chèvres avec les poules mélangées, ça vient de la Suisse. La salle thématique sur les arts, ça vient de Rome. » Mais eux, ils ont tous juste un de ces éléments-là. Et là, je pourrais continuer, il y en a 36 salles thématiques. Donc, on a pris le meilleur qu'on a vu dans différents pays.
On a pris l'architecture selon les informations qu'on avait au niveau de la science, puis là, ça l'a créé Humanité. La directrice générale à Humanité, c'est un peu le chef d'orchestre de ce beau bateau, dans le fond. Mon rôle à moi, c'est vraiment de m'assurer du bien-être des résidents, du bien-être des familles et également du bien-être des employés. Parce que c'est les trois éléments là, qui importent principalement ici à Humanité. Donc, on a des infirmières sur place 24 heures sur 24. Pour appuyer les infirmières, on a une travailleuse sociale qui est en place pour donner du support aux familles et donner du support aux équipes. On a des infirmières auxiliaires, également 24 heures sur 24, qui contribuent à l'évaluation des résidents puis qui contribuent aussi à bien répondre aux besoins des familles. Nous avons des préposés aux résidents qui sont là pour donner les soins de base sur les étages. À toute cette équipe-là, on ajoute une éducatrice spécialisée dédiée à l'étage qui, elle, est là pour soutenir les équipes. Le rôle d'une éducatrice spécialisée ici à Humanité, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement des résidents, au niveau de la planification, de l'organisation et de l'animation des activités. Occuper les personnes âgées, c'est vraiment important. Ça fait que ça évite que les personnes s'ennuient, puis c'est ça vraiment la réussite d'Humanité, c'est qu'ils ont beaucoup misé sur les éducateurs spécialisés comparément à d'autres résidences. Nous, on est plus de 20. Une journée typique à la résidence Humanité pour une travailleuse sociale, ça a différents volets. Moi, entre autres, je suis responsable de l'évaluation de tous les nouveaux résidents qui vont venir habiter ici. Alors, je me rends à leur domicile et je fais une évaluation pour connaître bien leurs besoins. Ça nous donne une image complète de la personne au niveau de son autonomie, autant dans ses tâches, ses activités de la vie quotidienne que ses activités domestiques. Donc, entre autres, on va évaluer est-ce que la personne elle est autonome à se nourrir elle-même, est-ce qu'elle est autonome à se laver, son hygiène, comment ça se passe, son habillement, prendre soin de sa personne, est-ce qu'elle se brosse les dents seule, se maquille. C'est là qu'on a pu voir le mode de fonctionnement là, qui existait ici, qui était différent de ce qui se fait ailleurs. Donc, ça a été une évaluation de ma mère par, je ne sais pas si on peut appeler ça une travailleuse sociale, mais en tout cas, quelqu'un qui a un poste similaire ici, qui est venu nous rencontrer, ma mère et moi, au moins 2 heures avec un questionnaire assez élaboré pour finalement, le but était d'évaluer ma mère au niveau médical, donc savoir à quel endroit elle était dans l'évolution de sa maladie, pour savoir quels soins elle aurait besoin. Et aussi, ce qui a été très intéressant, c'était de connaître qui était ma mère aussi. Alors, de savoir quel était son passé, d'où elle venait, qu'est-ce qu'elle avait fait, quelle était sa fratrie, son environnement, en fait, là, pour vraiment voir autant aujourd'hui que dans le passé qui elle était, pour mieux la connaître. Et j'en comprends aujourd'hui pour mieux évaluer la façon de faire avec elle. Là. Ici, à Humanité, quand on fait le choix d'une maisonnée pour un résident, ce qui nous distingue, c'est qu'on n'y va pas nécessairement par stade de la maladie ou par atteinte. Nous, ce qui rassemble les gens dans les maisonnées, autant nos résidents que nos employés, ce sont l'histoire de vie et les passions. Donc, vous pouvez retrouver dans une maisonnée des gens qui vont avoir différentes atteintes, différents troubles cognitifs, mais ils vont tous avoir 1, 2, 3, même plusieurs points en commun, soit dans leurs histoires de vie ou dans leurs passions. Alors, chez nous, les intérêts du futur résident sont très importants parce que c'est vraiment comme ça qu'on va les regrouper au niveau des maisonnées. Chacune de nos maisonnées ici a un thème. Et puis, par rapport à la thématique et par rapport aux intérêts de chacun de nos résidents, lorsqu'on lit l'histoire de vie, on est en mesure de mieux comprendre dans quelle maisonnée cette personne-là va peut-être mieux s'épanouir en fonction des intérêts communs des autres résidents avec qui elle va partager sa maisonnée. Mais également, on tient compte des mêmes principes pour choisir le personnel qui va travailler dans ces maisonnées-là. Même pour les bénévoles, comment ils vont s'impliquer dans Humanité, on va les inviter à être dans les maisonnées pour lesquelles il y a le plus d'aspects communs par rapport à leur intérêt, les résidents et le personnel.
où est-ce que je travaille, c'est au niveau bricolage, activités culinaires et tout ça. C'est les choses qui venaient me rechercher beaucoup, faire des activités, du bricolage avec eux, la cuisine des muffins, j'ai fait des biscuits avec eux. Ils le font avec moi ou je le fais seul. Ça dépend comment ils filent. On respecte le bonne humeur le matin quand ils se lèvent. Des fois, ils veulent se faire servir, des fois, ils veulent venir faire les œufs miroirs. Bien, ils les font eux-mêmes aussi. Certains de mes résidents aiment particulièrement la pêche, la chasse. Donc, ça nous fait des sujets de discussion. Étant moi-même pêcheur, chasseur, on peut répondre aux intérêts, aux passions des résidents par notre action qu'on fait auprès d'eux. La suggestion de faire un regroupement dans chacune des maisonnées, de par les passions, les champs d'intérêt, les styles de personnalité de chacun des résidents, pour que finalement il y ait une bonne entente entre eux, puis que les activités soient plus faciles à réaliser parce que finalement ils ont des champs d'intérêt communs. C'était une recommandation qui a été faite par l'Institut national d'excellence de la santé et des services sociaux. Donc, évidemment, basé sur ça, qui se base sur un ensemble d'études, c'est un conseil que j'ai donné au groupe Humanité de regrouper leur clientèle de cette façon-là. Bien, ça, le principe d'avoir un agencement d'intérêt avec les résidents, c'est intéressant. Parce que moi, tout ce qui est bon, politique, sport, affaires publiques, c'est des choses que j'aime. C'est des choses qui est possible de discuter là, avec... j'ai surtout eu affaire avec des résidents, pas de résidentes encore. Et puis on part des fois sur des discussions, là, on a réglé le monde, là, puis le Québec devrait bien aller. Là. Moi, de mon côté, j'aime beaucoup la musique et je partage beaucoup des chansons avec eux. Je peux prendre le temps d'aller marcher avec eux, de converser, de danser à des occasions spéciales. Il y a de la musique ici, les gens aiment danser, alors je suis sur le plancher de danse avec eux. Et ça leur apporte vraiment du soleil dans leur journée. Le bénéfice des salles thématiques, c'est vraiment au niveau de... Il y a un résident qui s'ennuie, un résident qui veut s'en aller, ou peu importe, il voit la salle thématique, mais c'est sûr qu'il va être porté à aller voir « Ah, mais coudonc, tu sais, ah ouais, il y a des vinyles, mais on va mettre un vinyle. » Puis tu sais, souvent, ils prennent l'habitude de le faire, puis c'est encore dans l'occupationnel. Moi, je suis éducatrice au 4e. Ma maisonnée, c'est art et voyage. Fait que c'est beaucoup de gens qui ont été dans le domaine de l'art ou dans le domaine du voyage ou qui aimaient vraiment ça. Fait que ça crée des points en commun entre les résidents. Là, moi, j'ai des valises, puis j'ai une carte du monde. Vous êtes allés où en voyage? Montrez-moi ça, puis montrez-le aux autres résidents. Fait que ça permet de créer des liens. Ça vient créer vraiment une belle complicité entre les résidents aussi. Là. Ah oui, t'es allé en voyage, à quelle place? Puis là, nous, on peut faire la discussion, puis on est parti pour 1 heure à parler de l'Europe, par exemple. Si on a des gens qui aiment la musique, on va s'assurer que nos employés qui travaillent dans la maisonnée musique vont être des passionnés de musique. Donc, on a des joueurs de guitare, on a des chanteurs. Donc, si vous allez dans cette maisonnée-là, bien, vous êtes assuré que ça chantonne toute la journée, qu'au repas, il y a de la musique. C'est pas une corvée pour l'employé. Il faut reconnaître que c'est un grand défi opérationnel et de gestion. C'est facile pour moi, comme conseiller, de leur dire « c'est ça que vous devez faire, c'est ça qui est recommandé, qui est basé sur la science », mais c'en est une autre paire de manches de le réaliser au quotidien. Puis là-dessus, moi, je lève vraiment mon chapeau au groupe Patrimoine et à Humanité d'être en mesure de le réaliser. En faisant également de la stimulation occupationnelle, d'impliquer les gens à travers, par exemple, faire à manger, mettre la table, desservir la table, participer à la lessive, bien, on va préserver leur autonomie fonctionnelle, encore là, d'une manière où est-ce que c'est à travers des activités quotidiennes qui vont être en mesure de maintenir ces capacités-là. Au début de la maladie, c'est très important de stimuler la personne pour qu'elle garde ses capacités au maximum, qu'elle puisse continuer à fonctionner, à marcher, à parler, à vivre en tant que telle. Plus la maladie avance, plus le nombre de stimuli que la personne peut encaisser et diminue. Mais au début de la maladie, c'est vraiment important pour que la personne puisse vraiment garder toutes ses capacités. Comme nous, bien, un petit exemple simple, pour les repas, c'est les gens qui se servent. Les personnes sont au maximum autonomes, fait qu'on lui dit « Venez chercher votre seau, venez chercher vos ustensiles », on met la table avec eux, on ramasse, on fait le ménage avec eux pour que ces personnes... C'est des choses qu'ils ont toujours vécues, puis ils ont toujours faites chez eux, fait que ça permet de continuer d'être chez eux, en fait, c'est tout.
le concept de maintenir l'autonomie le plus longtemps possible des résidents. Parce qu'ils sont impliqués dans toutes sortes d'activités, puis pas seulement des activités de divertissement comme faire du bricolage ou écouter de la musique. Ils sont impliqués dans des activités de tous les jours et de cette façon-là, bien, ça fait en sorte que ça continue à les stimuler. Fait que c'est ce que j'apprécie le plus, c'est la stimulation qui leur est apportée par toutes les activités, que ce soit sociales ou des activités de tous les jours, qui font en sorte qu'on espère que nos proches vont maintenir leurs acquis le plus longtemps possible. C'est dans le mandat de tout le monde de faire vivre le loisir occupationnel avec les résidents. Donc, c'est possible que vous croisiez quelqu'un qui va faire du ménage avec un résident qui va l'accompagner. Vous allez avoir l'occasion certainement de voir le préposé au bâtiment avec un résident pour nourrir les chèvres. On va laver les tables à l'extérieur. Fait que toutes ces belles choses-là du quotidien se font accompagner de notre personnel. Les gens qui vont vivre à Humanité avec l'ensemble de l'approche, la stimulation qui est mise en place, ça a des impacts à différents niveaux. C'est sûr que sur le plan cognitif, en évitant la sous-stimulation, bien, on décélère finalement la vitesse à laquelle la maladie va évoluer. Donc, et même il y a des gens qui peuvent arriver d'un autre milieu de vie et quand ils vont arriver ici, bien, par la stimulation, on va même récupérer des capacités. Les activités, la vie communautaire a une action très positive au niveau des résidents, ce qui permet de diminuer l'ennui, d'augmenter leur sentiment de confiance et ce qui permet aussi de diminuer la médication pour l'anxiété et l'agitation. Pour avoir une recette gagnante, il fallait avoir du personnel nécessaire et particulier. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que dans chaque maisonnée, on a en tout temps une infirmière auxiliaire qui est là pendant 12 heures. Cette infirmière auxiliaire-là, elle a le rôle d'accompagnant guide. Pourquoi 12 heures? Principalement parce qu'on veut qu'elle soit au courant de ce qui se passe dans la journée. Souvent, les familles vont faire leur visite plus en fin de journée. Hein? On a des vies, on travaille, etc. Fait que ce qui intéresse les familles, c'est comment s'est passée la journée de mon proche, est-ce qu'on a réussi à faire son hygiène, etc. Donc, en étant l'accompagnant guide, en étant là 12 heures, on est capable d'avoir une belle idée de comment s'est déroulée la journée. Ce qui nous rassure, c'est qu'on voit les mêmes visages, on voit les mêmes personnes, on a le temps de créer des liens avec les préposés, le personnel infirmier. Ce qui est rassurant, c'est qu'on adresse les choses et on a un retour puis une communication facile là, qui fait en sorte que, même si parfois il pouvait arriver quelque chose, comme je dis, il n'y a rien de majeur, là, mais rien n'est parfait, mais les choses se règlent bien et on a une bonne écoute, une bonne communication puis un bon retour quand on adresse quelque chose. Donc, c'est très important, les liens avec la famille. On crée un lien de confiance là, dès le début avec l'admission. On se rencontre avec les infirmières, aussi avec la directrice des soins. Et lorsqu'il arrive un événement, avec conséquence ou sans conséquence, l'infirmière, là, elle se fait un devoir d'appeler les familles pour les tenir au courant de tout ce qui se passe. On a aussi des coordonnatrices aussi qui sont là pour récupérer les commentaires des familles puis s'assurer là, que tout le monde est bien satisfait de tout ce qui se passe à la résidence Humanité. C'est l'idée derrière le principe d'humanité. On parle de maisonnée, donc une maisonnée amène un principe de famille. Donc, nous, comme accompagnants guides, on est un peu un membre de la famille. D'ailleurs, on est le lien avec les membres de la famille des résidents. C'est nous qui contactons les membres de la famille pour s'assurer que de toutes les choses dont le résident a besoin là, pour veiller là, à ce que le matériel soit disponible, que l'histoire, comment ça s'est passé sa journée, etc. Oui, on rentre en lien avec les familles, on est très proche des familles. Quand on est absent, des fois, on revient, puis on ressent que les résidents sont contents de nous voir revenir parce qu'on a des journées de congé, c'est normal, mais pour eux, on est parti trop longtemps. On revient, puis « Ah, je suis contente de te voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je m'ennuyais. Quand tu n'es pas là, ça ne fonctionne pas comme quand tu es là.
Les bénévoles à Humanité, c'est notre trésor caché. Moi, je suis toujours vraiment épatée, vraiment impressionnée de les voir arriver, de venir donner du temps, de venir partager quelque chose de très particulier avec nos résidents qui ont des troubles de la mémoire. Pourquoi avoir choisi d'être bénévole à Humanité? Bien, c'est une bonne question. Par intérêt, par peut-être générosité, parce que je pense qu'il faut être généreux pour s'impliquer comme ça dans le bénévolat. Et puis, par aussi peut-être altruisme, parce que je pense qu'on reçoit beaucoup plus qu'on donne. Et puis, moi, c'est ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est de passer du temps de qualité avec des gens qui sont dans une phase un peu plus difficile de leur vie. Puis les petits rayons de soleil peut-être qu'on leur amène, bien, je pense que ça, c'est revalorisant. Je sais pas ce que toi, t'en penses. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai décidé d'être bénévole à la résidence Humanité. Premièrement, par un milieu de vie assez exceptionnel. Ici, c'est tellement agréable de faire du bénévolat. Au décès de ma mère qui est atteinte d'Alzheimer, j'ai appris beaucoup. Je voulais faire partager mon expérience de vie. Je crois que j'ai apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de soleil dans ces dernières années de vie. Et je voulais partager d'autres beaux moments avec ces personnes atteintes de troubles cognitifs. En les écoutant, en conversant avec eux, en chantant avec eux, ça m'apporte beaucoup et ça leur apporte, je pense, un peu de soleil dans leur journée. Un bénévole à Humanité, ça peut faire à peu près ce qu'il veut. C'est la beauté de la chose. On a des bénévoles qui vont préférer faire du jardinage, j'ai des gens qui viennent chanter, des gens qui viennent faire des tours de magie. Mais au-delà de ça aussi, j'ai des gens qui veulent être près de nos résidents et qui vont s'intégrer dans une maisonnée. J'ai le goût de partager avec eux, ça fait que des choses que j'aime faire, alors c'est encore plus facile de partager et de le faire avec ces résidents-là. Puis ils sont tellement agréables à vivre, à partager. Non, c'est très plaisant, très agréable. La différence bénévolat d'Humanité, c'est que c'est vraiment le résident qui est au centre de la dynamique des résidences. Il y a peu de règles, il n'y a pas vraiment de rigidité. Les gens font ce qu'ils veulent, les gens doivent être bien. Moins de stress, hein? Moins de stress. Chez le résident, je le sens, moi. Moins de stress parce que l'approche est personnalisée. On va au rythme de la personne. Exact. Puis je trouve que c'est plus facilitant pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. L'importance de la famille à Humanité, c'est majeur. Vous savez, au-delà de notre rôle d'expert à Humanité, le véritable expert qui connaît le plus son proche, c'est les membres de la famille. Donc, nos familles, quand elles arrivent ici, on s'assure premièrement qu'elles soient bien soutenues, qu'elles soient bien accueillies. On facilite les choses. Donc, ils ont stationnement intérieur, ils ont les repas à très petit prix. Ils ont également un salon de famille qui leur est réservé pour eux, qui peuvent réserver selon leurs besoins. Ils peuvent venir faire des repas, venir dormir ici. Mais au-delà de tout ça, c'est la collaboration qu'on veut avoir ensemble parce que ce sont eux qui connaissent davantage nos résidents. Ils ont passé, on dit souvent qu'ils ont passé leur vie avec eux. Maintenant, pour nous rassurer encore plus, ils nous ont permis, à moi, en fait, ça aurait pu être mes sœurs, mais c'était moi, de pouvoir coucher sur les lieux, finalement, le premier jour de son arrivée, et même qu'on avait réservé pour deux nuits. Il y a comme un petit condo ici qu'on appelle la maison, la salle des familles, le salon des familles, qui est sur le même étage que les chambres des résidents. Et avec petit salon, même cuisine, lit, donc tout ce qu'il faut pour être installé. Et on m'avait permis, c'était à l'accès des familles, mais en tout cas, on me l'avait réservé les 2 premières nuits, au cas où ma mère serait désorientée ou elle chercherait une figure qu'elle connaît. Et je dois vous avouer que finalement, je me suis couchée puis je me suis réveillée le lendemain parce qu'ils n'ont pas eu besoin de venir cogner à ma porte. Ça s'est très bien passé. Humanité est maintenant ouvert depuis quelques mois.
On remarque des bénéfices incroyables à Humanité, que ce soit juste nos résidents avec l'étincelle dans leurs yeux au quotidien, que ce soit la participation aux activités de la vie quotidienne qui est incroyable et qui, à tous les jours, on retrouve des gens dans le milieu de vie qui soit passent le balai, font la vaisselle, participent en dansant, en chantant. Lorsqu'on diminue les niveaux d'agitation, les comportements de résistance aux soins, des choses comme ça, ce que ça fait, c'est que ça va venir diminuer aussi le recours à la médication psychotrope, en particulier les antipsychotiques. Donc ça, c'est aussi un autre objectif qui est visé à Humanité, c'est d'avoir une approche humaniste. On accompagne les gens, on comprend leur comportement et on les tolère bien dans l'environnement pour éviter de recourir de façon précipitée justement aux médicaments dans un tel cas. Ce que j'ai vu de changement, c'est après les 2-3 premières journées normales d'acclimatation, c'est une amélioration de sa condition au niveau de l'anxiété. Donc, puis de son humeur aussi. Ma mère n'est pas de tempérament dépressif, mais je ne vous cacherai pas que dans la dernière année, elle était peut-être un peu plus down que son tempérament normal. Et puis, j'ai constaté qu'elle a repris une joie de vivre, un intérêt à ce qui l'entoure. Et aussi moins d'anxiété. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas, mais la fréquence a diminué. Il y a un monsieur au 5e, lui, quand il est arrivé, c'est vraiment un monsieur quand même contrôlant, puis que lui, il restait avec sa femme, puis il voulait rien savoir des autres résidents, il mangeait juste avec elle, il voulait jamais sortir, participer à aucune activité, puis sa famille était comme, il n'a jamais aimé ça, les activités, ça sert à rien, même si vous essayez. Puis nous-mêmes, ça nous a surpris, mais il a commencé à venir aux activités de lui-même, aller au club de marche, il parle avec les autres messieurs, il mange à table avec tout le monde, il vient nous voir, hey, ben moi, j'irai faire une petite activité avec toi. Puis même sa famille le reconnaît plus. Ils sont comme, mais voyons, on l'a jamais vu participer ou faire des activités. Donc, ouais, c'est un beau changement, pareil, des petites victoires à chaque jour. Pour réussir la recette d'Humanité, ça prend beaucoup d'ingrédients. Ça prend un concept qui est réfléchi, qui est pensé, qu'on doit appliquer dans les processus. Ça prend une bonne équipe de travail au quotidien qui vient appliquer ce concept-là. Parce que pour nous, à Humanité, c'est très important que tout ce monde-là puisse être là pour pouvoir accompagner les gens. Quand on vient travailler, moi, quand je pars travailler, je suis très heureuse. Je m'en viens dans ma grande famille, dans ma grande maison. C'est une grande famille pour moi, Humanité. C'est un lien extraordinaire, un endroit merveilleux. La relation qu'on a avec nos résidents, c'est peut-être même la même relation qu'on aurait avec nos propres parents. Je me dis, ce que je fais pour mes résidents, je le ferai pour mes parents. Donc, c'est ça l'esprit de famille, de groupe, de maisonnée. C'est la même chose pour moi. Ce que je fais à mes résidents dans ma maisonnée, c'est ce que je voudrais qu'il soit fait pour mes parents. Puis en même temps, bien, on vieillit nous aussi, hein? On va avoir besoin de soins éventuellement. On aimerait bien être traités de la même façon que nous, on traite nos résidents aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on nous donne le meilleur et le 150 % de ce qu'on peut, parce que c'est ce qu'ils méritent aussi. Ce qui est beau d'Humanité, c'est que tout le monde embarque. Les familles embarquent, les employés embarquent. Puis ça, tu peux pas acheter ça. Ça vient naturellement que les gens y croient parce que soit qu'ils l'ont vécu ou soit qu'ils ont vraiment la vocation. Les employés qui sont ici ont tous la vocation et la croyance qu'on change. On est en train de changer le Québec. C'est ça qu'on est en train de faire. Alors, c'est comme ça que je vois Humanité.